Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour la période de l'automne. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la période de l'automne. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel. Bon, alors, on me dit que ça concerne une femme. On me dit que cette femme va avoir une communication cœur à cœur avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous allez avoir une communication cœur à cœur avec une personne qui peut être déjà dans une relation officielle qui dure depuis des années. On me dit ici que c'est nécessaire pour vous d'avoir cette communication cœur à cœur. Et on vous dit bien ici que ça concerne une triangulaire. Donc moi je pense ici que bon, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être des énergies interchangeables. Dans tous les cas, ici on me dit bien que concernant une femme, cette femme a besoin d'avoir une communication cœur à cœur avec une personne qui est déjà dans une relation officielle depuis des années. On me dit que c'est nécessaire pour cette femme et on vous dit ici que ça concerne une triangulaire. C'est nécessaire pour cette femme parce que cette femme, elle a besoin de se reconnecter à une paix intérieure. On me dit ici que vous êtes protégé par rapport à cette communication. On vous dit ici que c'est par rapport à l'amour que vous éprouvez pour une personne qui vous a rendu triste et malheureuse. Parce que la personne en face de vous ne veut pas sortir de sa zone de confort, malgré qu'entre vous deux, c'est une très belle opportunité. On me dit ici que vous êtes dans un désert affectif, que vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à cela. Et on me dit ici que vous êtes tenté de passer à l'action, mais que vous vous posez trop de questions parce que vous avez peur de commettre une erreur. Et on me dit ici qu'il va y avoir un retour de communication qui va vous amener un éclaircissement. D'accord? Bon. On va aller voir la suite. On y va avec les messages de la chouette pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant. Oh, c'est une catastrophe ce jeu, on ne sait même pas le mélanger tellement la carte est dure. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires pour la période de l'automne. Ok. Je vais encore une fois le mélanger comme ça parce que c'est très très dur à mélanger. Les cartes elles sont dures, donc c'est pas évident. Sagittaire, sentimental, relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y a un rêve, il y a de l'espoir, d'accord? Sagittaire, sentimental, on me dit ici que vous avez des projets qui sont en gestation avec un homme. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous avez besoin de trouver un compromis avec cette personne. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, on me dit ici que ça peut concerner un lion, mais que vous êtes dans une certaine inconstance par rapport à ce lion. Si le lion ne vous parle pas, ça peut concerner la période du mois d'août, mais ça peut concerner aussi une certaine créativité qu'il va falloir avoir vis-à-vis d'une personne qui a un ego surdimensionné. D'accord? Donc, vous avez beaucoup d'imagination parce que vous avez des projets qui sont en gestation. Ça concerne un homme, mais vous avez besoin de trouver un compromis. On me dit ici que ça peut concerner un lion, la période du mois d'août, ou alors c'est une personne qui a un ego surdimensionné. Mais on vous dit bien ici qu'avec cette personne, il y a une inconstance. On souffle le chaud et le froid. J'y vais pas, j'y vais pas. On a peur. D'accord? Bon, on me dit bien ici que vous avez été dans une nouvelle relation avec une personne parce que vous étiez dans une tristesse et une mélancolie avec une autre personne. Donc moi, je pense ici que vous vous êtes rapproché de cette personne-là parce que la personne qui est en couple vous a jeté, vous a mis au placard à un moment donné. Et vous étiez dans une certaine tristesse et une certaine mélancolie. Et vous avez rencontré cette personne qui est libre de tout engagement. Ça peut être un lion. D'accord? Avec qui vous avez peut-être débuté une nouvelle romance en relation pansement.
D'accord? Mais moi, je n'en démords pas. Vous vous êtes rapproché de cette personne parce que la personne ici qui est en couple, à un moment donné, vous a mis au placard et vous étiez dans une tristesse, une mélancolie. D'accord? On me dit bien ici que vous êtes en connexion avec une personne. On me dit ici que vous devez être patient ou patiente par rapport à cela. On me dit ici que pour vous, c'est une opportunité, c'est une alternative, cette personne. D'accord? Et on vous dit ici que la personne qui vous a mis au placard vous espionne. Elle sait que pendant qu'elle se focalise sur son couple, vous avez rencontré quelqu'un d'autre si vous êtes l'énergie tierce. D'accord? Elle vous espionne. On me dit ici qu'entre vous, dans ce trio, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Mais pour moi, c'est simple. Pour moi, vous étiez en relation avec une personne qui était en couple. Cette personne vous a tourné le dos. Vous étiez dans une tristesse, une mélancolie. Et puis, hop, il y a une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie. C'est une personne qui est libre de tout engagement. C'est quelqu'un qui vous amène un bien-être. C'est quelqu'un qui vous fait du bien. Mais c'est une relation pansement. C'est une relation pansement. Et cette personne qui est en couple est au courant que vous batifolez avec une autre personne. Elle vous espionne. Bon, on va aller voir la suite avec l'oracle Athéna. Sagittaire. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour la période de l'automne. Ok. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? On me dit que très bientôt. Qu'est-ce qui se passe pour vous très bientôt, amis Sagittaire? Sagittaire, solaire, ascendant. Alors, on me dit ici que très bientôt, par rapport à un break sentimental avec quelqu'un. Sagittaire, on me dit ici que vous allez être en proie à des doutes. Vous êtes en remise en question. On me dit ici que c'est par rapport à une infidélité. Ok. Sagittaire. On me dit, voilà, vous voyez, infidélité, fidélité. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez? Dans un sens, vous voulez être fidèle vis-à-vis de la personne qui vous a mis au placard. Mais comme cette personne vous est infidèle parce qu'elle est restée dans son couple, eh bien, vous vous dites, pourquoi moi aussi, je devrais lui rester fidèle alors que lui, il m'a mis au placard. Vous voyez, vous êtes en doute, en pleine remise en question. Est-ce que j'attends la personne qui m'a mise au placard ou est-ce que je vais vers la nouvelle personne qui est libre de tout engagement mais qui a un ego surdimensionné? Vous voyez? Sagittaire, on me dit ici que ça vous rend anxieux ou anxieuse et on vous dit ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à cette situation. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, moi, je vous dirais, laissez passer l'automne avant de prendre une décision. Parce que la période de l'automne, c'est la période du lâcher-prise. Mais là, vous êtes vraiment dans un dilemme. Vous avez besoin de vous divertir. Parce que vous êtes dans une tristesse, une mélancolie. Parce que vous aimez une personne qui est en couple. Et cette personne, elle vous a mis au placard. Vous avez une opportunité de rencontrer quelqu'un de tout nouveau. Mais vous savez très bien que cette personne n'est pas votre autre. Donc, vous êtes dans une inconstance. Est-ce que je reste fidèle? Ou alors, je me permets à moi aussi de faire un écart de parcours, un écart de conduite, parce que l'autre fait de même en restant dans son couple. Vous voyez? Bon, on me dit ici qu'un pardon doit être accordé. On vous dit ici que c'est un cap à passer. La roue va tourner par rapport à une mauvaise communication avec une personne qui vous donne très peu de nouvelles. On me dit ici que vous avez votre libre arbitre. On vous dit qu'il y a une situation qui est à vous de 6 mois à 1 an, que vous avez besoin de prendre soin de vous. Ça va vous permettre de vous recentrer, de vous recentrer par rapport à vos propres besoins. Et on me dit ici que vous avez pris vos responsabilités en main, soit depuis la période du mois de septembre où ça concerne un vierge. D'accord? Et on me dit bien ici que vous attendez une personne qui est en couple. Mais cette personne qui est en couple est dans une certaine méfiance vis-à-vis de vous. Parce qu'elle est au courant que vous vous êtes rapproché d'une autre énergie qu'elle. D'accord? Bon, on va aller voir la suite avec l'oracle des miroirs. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, pour la période de l'automne.
Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis sagittaires, pour la période de l'automne. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis sagittaires, par rapport à cette situation? Bon, amis sagittaires, on me dit ici que vous devez prendre une décision, mais que vous êtes dans un mal-être sentimental par rapport à un voyage que vous auriez pu faire avec une personne. Trop de cartes. Sagittaire, sentimental. Alors, on me dit ici qu'il pourrait y avoir une évolution. Sagittaire, sentimental. Une évolution, mais sur du retard, parce que vous êtes dans une indécision. On me dit bien ici que c'est par rapport à une distance émotionnelle ou géographique qu'il y a avec quelqu'un. On vous dit ici que vous êtes en pleine séparation, Sagittaire. On vous dit que c'est par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, dans laquelle il y a des projets. Sagittaire, sentimental. Il y a des projets, vous allez vous faire un cadeau de la vie, mais il va falloir amener à son juste équilibre par rapport à ce que vous voulez. Donc pour moi, oui, c'est très simple. Moi, je vous dirais de ne pas prendre de décision pendant la période de l'automne. Je vous le dis honnêtement. Je vous le dis honnêtement. Il y aura du retard quoi qu'il en soit. On vous dit bien ici que vous devez prendre une décision par rapport à un mal-être sentimental, par rapport à un voyage que vous auriez pu faire. On me dit ici qu'il va y avoir une évolution, mais sur du retard. On vous dit ici que vous êtes dans une distance émotionnelle ou géographique, dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle pour le moment il y a une séparation. On me dit ici qu'il y a des projets qui sont en gestation. D'accord? On me dit que vous voulez vous faire un cadeau de la vie, mais qu'il va falloir amener à son juste équilibre parce que vous êtes complètement paumé. J'y vais pas. D'accord? Sagittaire, sentimental, relationnel. On me dit ici qu'il va y avoir un comportement accusateur. Sagittaire, un comportement accusateur, mais vous allez avoir la réussite par rapport à ce comportement accusateur. On vous dit, eh bien oui, ben c'est totalement ça. En fait, la personne qui est en couple et qui vous a mis au placard, comme elle sait que vous vous êtes rapproché d'une énergie tierce, elle va avoir un comportement accusateur vis-à-vis de vous. Elle va vous dire, comment tu veux que je revienne vers toi si pendant qu'on était en break sentimental, toi tu étais rapproché d'une autre personne que moi. On vous le dit. Hein. Sagittaire, sentimental, relationnel. On vous dit bien ici qu'il pourrait y avoir aussi des accusations par rapport à l'argent. Sagittaire, on vous dit ici que ça concerne une femme. Sagittaire, sentimental. On vous dit ici qu'il y a un grand changement qui vient à vous pendant le changement de saison. Donc pour moi, ici, c'est la période de l'hiver. Vous allez trouver un compromis. Un compromis avec une grande instabilité émotionnelle. Et encore une fois, c'est par rapport à des projets qui sont en gestation. Sagittaire, et on me dit ici que vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité. Donc, amis Sagittaire, je vais simplement faire une lecture globale pour que vous compreniez bien la situation. D'accord? Alors, vous êtes en relation triangulaire avec une personne qui est officiellement en couple. Cette personne qui est en couple, elle vous a mise au placard parce qu'elle avait besoin de se concentrer sur elle-même par rapport à son couple et par rapport à vous. Pendant que cette personne, elle vous a mise au placard, vous, l'énergie tierce, donc vous la sacrifiez, vous vous êtes rapproché d'une autre personne parce que vous étiez dans une certaine tristesse et mélancolie. D'accord? Vous avez utilisé cette personne comme relation pansement. Mais la personne qui est en couple, elle vous a espionné. Donc, elle a su que pendant ce break sentimental, vous vous êtes rapproché d'une autre personne. D'accord? Et suite à cela, il va y avoir un comportement accusateur vis-à-vis de vous. Parce que la personne, elle a du mal à comprendre que pendant que vous étiez en break sentimental, vous vous êtes rapproché d'une autre personne qu'elle. On me dit ici que vous avez besoin d'avoir une communication cœur à cœur avec la personne qui vous a mis au placard pour savoir quelle décision vous allez prendre. D'accord? Est-ce qu'on attend la personne qui est en couple ou est-ce qu'on laisse la chance d'acter une toute nouvelle relation avec une personne qui est libre de tout engagement, mais qui a un ego surdimensionné. On me dit bien ici que vous êtes dans un mal-être sentimental par rapport à une séparation avec une personne qui est officiellement en couple et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec une autre personne qui est libre de tout engagement. On me dit ici que sur du retard, il y aura un cadeau de la vie qui va vous amener des projets. Mais encore une fois, autour de ces projets, il y aura une instabilité émotionnelle.
Et là, on vous dit de ne pas prendre de décision avant la période de l'hiver. Parce que vous êtes en plein chamboulement émotionnel par rapport à un échec sentimental. Mais vous êtes protégé. On vous dit ici que vous êtes en relation avec une personne qui est en couple depuis des années, avec laquelle il y a un retour de communication, avec laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, mais avec laquelle vous avez déjà vécu le trauma de la trahison. Et c'est un homme. Mais cet homme revient à vous. Mais avec cet homme, vous allez vous disputer parce que cet homme va vous accuser d'avoir été batifolé avec une autre personne qu'elle. On me dit que vous aimez encore cette personne qui est officiellement en couple. C'est une personne avec laquelle la relation a débuté sur du charnel. On me dit ici qu'il va falloir faire attention à un clan familial omniprésent qui pourrait vous induire en erreur par rapport à une relation qui est destinée. Et on vous dit ici que vous avez peur de sortir de votre zone de confort, mais que vous allez être à l'écoute de votre intuition. D'accord? C'est pour ça que je vous le dis honnêtement, ne prenez pas de décision, laissez passer l'automne. Optez pour une période de lâcher prise. Ramenez à vous l'attention que vous portez à ces deux hommes autour de vous pour prendre une décision en votre âme et conscience. Parce que pour moi ici, vous aimez la personne qui est en couple et vous êtes en relation pansement avec la personne que vous avez utilisée inconsciemment parce que vous êtes dans une certaine tristesse et une certaine mélancolie. Parce que la personne qui est en couple vous a mis au placard. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On y va avec l'améthyste love. Ok. Sagittaire. Vous voyez, vous êtes dans le trauma du rejet. Vous êtes dans le trauma du rejet parce que la personne qui est en couple, elle a acté un nouveau départ dans son couple. Mais elle revient à vous. Elle revient à vous à travers une communication, un petit message par-ci, un petit coucou par-là. Mais vous voyez, elle marche sur des œufs avec vous et vous le sentez. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous avez Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la période de l'automne. Allez, Sagittaire. Bon, on me dit ici que vous voulez prendre de la hauteur, mais qu'il y a une situation qui rend cette décision toxique. Donc, c'est tout à fait ça. Vous voulez prendre de la hauteur, vous voulez donner à la chance avec qui, vous voulez donner la chance à la personne avec qui vous êtes en relation pansement d'aller plus loin dans la relation. Mais il y a une toxicité. Sagittaire, on vous dit ici que vous portez un masque. Sagittaire, on me dit bien ici, en fait, vous voulez passer à une étape supérieure avec une personne qui est libre de tout engagement. Mais c'est toxique. C'est toxique entre vous deux, parce que vous portez un masque. Parce que vous portez un masque, parce que vous attendez un homme qui est officiellement en couple avec une femme rivale, à vous. On me dit qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison, pour amener à vous un juste équilibre par rapport à ce que vous voulez réellement. Sagittaire, sentimental, relationnel. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur le charnel. On vous dit ici que vous avez été longtemps en silence radio avec cette personne. On vous dit ici que vous allez recevoir de la communication venant d'une personne avec qui vous avez été longtemps en silence radio. Sagittaire, et oui, retour de l'ex-partenaire, avec laquelle il y a un gros désaccord. Sagittaire, Sagittaire sentimental, et oui, on me dit ici qu'il y a des remords et des regrets par rapport, et oui, eh bien, c'est fou ça. Oh. En fait, la personne qui revient à vous, donc la personne qui est en couple, elle revient à vous, elle discute avec vous, mais elle est en désaccord avec vous. Elle est en désaccord avec vous parce qu'elle a beaucoup de remords et de regrets, parce qu'elle se sent humiliée, que vous avez pu avoir un one-shot avec une autre personne qu'elle pendant votre break sentimental. Et cette personne, elle a besoin de prendre du recul parce qu'elle est en plein doute et en pleine réflexion par rapport à cette situation. La personne qui vous a mis au placard pour son couple a pensé que vous alliez lui rester fidèle. Et le fait d'apprendre
que pendant ce break sentimental, vous vous êtes rapproché d'une autre personne qu'elle, elle se sent humiliée, elle se sent dévastée. Et elle a besoin de prendre du recul. Donc, elle revient vers vous. De temps en temps, vous recevez un petit message, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas conscient qu'elle sait que vous avez été auprès d'une autre personne pendant ce break sentimental. Mais elle le sait. Et elle vous tâte. Hein. Elle tâte le terrain pour voir si vous allez lui dire ou pas que vous avez eu une relation peut-être d'un soir, d'une semaine avec une autre personne qu'elle pendant le break sentimental. Elle le sait. Elle le sait. Bon, on me dit ici que vous avez passé une atmosphère chaleureuse et détendue pendant la période de l'été avec quelqu'un. Ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. Mais à côté de ce personnage, il y a un homme qui est officiellement en couple. Cet homme, à un moment donné, il vous a mis au placard. Mais cet homme pense énormément à vous. Vous manquez à cet homme. Cet homme vous manque. Parce qu'avec cet homme, vous avez connu un amour passionnant et envoûtant. Vous allez avoir une invitation de cet homme par rapport à un froid, par rapport à une situation qui a été gelée entre vous deux. Parce qu'il y a eu un manque de maturité. Et on me dit bien ici que pendant la période de l'été, vous vous êtes rapproché d'un autre homme qui a un côté très paternel, qui a des enfants, mais qui est célibataire. On vous dit ici que par rapport à ces deux personnages, soyez à l'écoute de votre intuition. On me dit ici que c'est par rapport à une triangulaire dans laquelle il y avait des projets. On me dit bien que vous avez besoin de temps. Parce qu'il va falloir travailler sur le trauma de l'abandon. Vous vous êtes senti abandonné venant d'une personne qui était officiellement en couple. Et suite à cela, vous avez eu une relation superficielle avec une autre personne. Et là, on vous dit, faites une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une réciprocité que vous avez connue avec quelqu'un dans laquelle, pour le moment, il y a une instabilité émotionnelle. Et on vous dit ici, reconnectez-vous, rapprochez-vous d'un coup de foudre. D'accord ? Je note pour le titre. Soyez à l'écoute des sentiments sincères que vous avez pour une personne. D'accord, amis Sagittaire? Ok. On y va pour la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour nos amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la période de l'automne. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous pensez énormément à une personne, mais vous avez un manque de confiance en cette personne. Vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. On me dit ici que vous avez besoin de temps. On vous dit, ben oui, vous pensez constamment à une personne pour laquelle vous avez un amour honnête et sincère. Donc, pour moi ici, vous avez déjà la réponse aux questions que vous vous posez, mais vous avez un manque de confiance. Vous avez un manque de confiance en vous, vous avez un manque de confiance en votre autre et vous le projetez dans la relation. Sagittaire, on me dit pourtant que vous avez la réussite. Vous avez la réussite par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. On vous dit ici que ça concerne ce personnage, Sagittaire. On me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire parce que vous êtes dans une instabilité émotionnelle. Et on vous dit ici que vous êtes en désaccord avec vous-même. Voilà. Mais vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux par rapport à une opportunité à saisir. Vous allez passer à l'action après une période de recul. Vous allez récolter une abondance d'informations par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. Vous récoltez les fruits de votre dur labeur et le non devient positif. D'accord? Donc pour moi ici, je pense ici que vous allez... Moi je pense ici vraiment que pour la période de l'hiver, vous allez reprendre vraiment une relation, mais c'est avec une personne qui est officiellement en couple. Je vous le dis honnêtement. D'accord? J'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider, messieurs, dames. N'hésitez surtout pas de me contacter si vous voulez une guidance privée. Je vous souhaite une bonne continuation et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.